Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte qu'on était déjà le 5 février. Et une question m'est venue à l'esprit. Nous sommes le 5 février, ça veut dire qu'on a déjà épuisé un mois dans l'année 2022. Donc, sur cette année, sur les 12 mois que Dieu nous a accordés, on en a déjà épuisé un. Et je me suis souvenu que à chaque début d'année, on se fixe souvent des objectifs. On se dit, cette année, c'est mon année, je vais réaliser telle chose, je vais réaliser telle chose, je vais me priver de telle chose pour réaliser telle chose. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est où en es-tu? Est-ce que tu respectes les objectifs que tu t'es fixés au début de l'année ou bien tu as lâché l'éponge au bout de la première ou de la deuxième semaine? Alors avec toi aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute du sujet et si c'est la première fois que tu découvres ma tête, je te prie de t'abonner et de partager la vidéo avec tes amis pour que la communauté puisse agrandir parce que sur cette chaîne, je parle de motivation et de développement personnel pour que nous tous nous puissions grandir et accomplir nos rêves sur cette terre afin de marquer notre passage. Alors comme je le disais tantôt, où en es-tu? Est-ce que tu as abandonné au bout de la première semaine ou est-ce que tu continues? Déjà, je tiens à te féliciter. Si tu continues dans la même lancée, je te félicite. Ne lâche rien, continue. Mais si tu as abandonné, il n'est pas trop tard. Nous ne sommes qu'au deuxième mois de l'année et tout peut se jouer encore. Quand je dis que tout peut se jouer, c'est que tu n'as perdu que 30 jours. Tu ne les as même pas perdus. Disons que tu avais commencé et tu t'es arrêté au bout d'un moment. Mais avant d'arrêter, je veux que tu te souviennes d'une chose. Souviens-toi de l'esprit qui t'animait lorsque tu fixais ces objectifs-là. Souviens-toi de la force que tu avais lorsque tu fixais ces objectifs-là. Et chaque fois, tu as besoin de te remémorer cet instant-là. Parce que si tu ne te remémores pas cet instant, tu vas lâcher l'éponge. Alors avec toi aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'un objectif. Par exemple, nous les jeunes, on a tendance à avoir des projets et on se plaint qu'on n'a pas le financement. Or, en moyenne par jour, on peut dépenser 500, 1000 francs, voire même 2000. Ça dépend. Est-ce qu'on est commerçant? Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est élève? Ça dépend de notre statut social. Mais je sais qu'en moyenne, on peut dépenser par jour 500, 1000 francs, 2000 et parfois même 5000. Alors avec toi aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un calcul simple. Et que tu vas voir que si tu appliques cette règle-là, tu vas te rendre compte qu'en décembre prochain, tu auras épargné une énorme somme qui te permettra de réaliser quelque chose. Je prends le cas de celui qui a ses 500 par jour en moyenne. Tu te prives de 100 francs ou de 200. Ça, c'est le cas d'un écolier. Tu te prives de 100 francs. Tu vas te trouver au bout de l'année avec 36 500. Le cas d'un commerçant qui est capable d'épargner 1000 francs par jour va se retrouver avec 365 000. Je vous laisse faire le calcul. Ça dépend. Est-ce que vous pouvez épargner 1000 francs, 2000, 3000? En fonction du montant, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus. Celui qui épargne 1000 francs par jour va se retrouver avec 365 000. Celui qui épargne 2000 va se retrouver avec 730 000. Ainsi de suite. Alors, on n'est pas tous commerçants ou bien des débrouillards ou bien des entrepreneurs. Il y a ceux qui sont salariés. Vous pouvez vous fixer un certain montant mensuel. Avec un ami, on s'est fixé pour objectif avant décembre 2022 d'avoir une certaine somme sur notre compte bancaire. Et on s'est dit, quitte à ce qu'on ne mange même pas par jour, on va épargner cette somme-là. Et je peux vous rassurer que parfois, vous lâchez prise parce que vous êtes seul et vous n'avez pas, je vais dire, une sorte de pression. Si vous sentez que vous allez lâcher prise au bout d'un moment quand vous êtes seul, mettez-vous avec quelqu'un. Et l'un des secrets pour vraiment épargner cet argent, c'est de ne pas l'avoir avec vous. Si vous n'êtes pas quelqu'un de décisif ou de quelqu'un de décisif en fait. Vous pouvez soit mettre dans un compte bloqué, comme c'est le cas avec mon ami, ce qu'on a fait, on a ouvert un compte spécial pour ça, un compte qui est bloqué sur un an et on ne pourra toucher l'argent qu'au bout d'un an. Et tout ce qu'on a fait comme pression, c'est de mettre l'argent sur le compte chaque mois.
Je sais que chez nous, en Afrique, la notion de compte bancaire n'est pas assez développée comme ici en Europe, mais on a notre notion propre à nous, les tontines. De préférence, je conseillerais aux jeunes de ne pas se mettre dans les tontines où il n'y a que les jeunes, parce qu'il peut arriver parfois des petits malentendus et de petites crises de malhonnêteté et tout. Je vous conseillerais de vous mettre avec des personnes plus matures et plus âgées. Généralement, nos mamans au quartier ont des tontines qui ont duré déjà près de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, vous pouvez vous dire, vous allez dans cette réunion-là, vous ouvrez un compte bloqué et chaque mois, vous cotisez. Ou bien chaque semaine, je ne sais pas, vous cotisez. Oubliez cet argent-là et vous verrez qu'en fin d'année, vous allez avoir une somme importante sur votre compte. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet forcément pour cotiser. Parce que d'autres vont se dire, je cotise pourquoi? Cotisez d'abord et priez pour que le reste se produise. Cotisez, réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Réfléchissez à ce que vous êtes capable de faire avec cet argent-là. Aussi, ainsi de suite, au fur et à mesure que vous allez cotiser, que vous allez voir la somme importante, vous allez commencer à être créatif, imaginatif. Mais toujours est-il dit que commencez déjà par épargner quelque chose chaque mois. Épargnez le minimum et vous verrez que à la fin de l'année, vous serez bien. Moi, je reviendrai vous voir à la fin de l'année pour vous dire combien mon ami et moi on a pu épargner et le projet sur lequel on va travailler. Et si tu es intéressé, tu pourras aussi te joindre à nous pour nous dire combien tu épargnes chaque jour au travers de cette vidéo et demander des astuces, pourquoi pas, comment ne pas dépenser cet argent. Parce que je sais que la chose la plus difficile, c'est de pouvoir garder cet argent-là. Lorsqu'on se met à épargner, c'est garder qui est le plus difficile. Et on pourra s'entraider mutuellement. Comme je vous l'ai dit, quand vous commencez à épargner, oubliez cet argent. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. Et dis-moi en commentaire si tu as commencé à épargner ou bien tu as lâché au bout d'une semaine. Et ensemble, on pourra discuter. Je serai très ravi de te lire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.